So now you're here again, knocking at my door. A little too late for I'm so. Bonsoir à tous. Alors en fait, mon nom d'artiste c'est Mojo et effectivement M. Amélie Coco, dont je remercie l'accueil et tout son soutien, m'a permis en fait de suspendre ces sculptures-là, qui en fait c'est un travail de 3 ans, où est-ce que j'ai récupéré un ensemble de 24 Solex dans toute la France. Et aujourd'hui cette collection que j'ai appelée Héritage est en fait la retranscription de la personnification de l'objet. J'ai en fait voulu tuer l'objet pour pouvoir le rendre éternel. C'est ce que j'ai moi-même appelé la modification contemporaine. Ma technique au niveau de mes œuvres, c'est toujours d'essayer d'avoir une harmonie que je ressens au niveau d'abord du dessin que je fais. Je démarre toujours après avoir observé, dirais-je, le support. C'est toujours une rencontre. Je ne cherche jamais un support. Il faut qu'il me plaise, c'est au hasard. Moi j'aime la couleur, j'aime le semi-abstrait, j'aime travailler les matières, les compositions. Je peux acheter des peintures différentes et je vais avoir envie de les utiliser. Je peux mettre des coquilles d'œufs parce que j'ai envie d'utiliser des coquilles d'œufs. Donc je travaille plus à l'envie, aux couleurs. Je suis une artiste peintre qui vient de Bordeaux. J'ai fait une peinture symboliste, comme vous pouvez voir. C'est une peinture qui évoque le rêve et l'imaginaire. Il y a de la lumière et donc je travaille peinture à l'huile et un peu de technique mixte aussi. J'aime travailler la matière, la transparence, ce qui évoque encore plus le rêve. La Terre est malade. Vous savez, la Terre aujourd'hui, elle est en mauvais état. Et quand vous êtes malade, on vous met à l'hôpital et on vous met une perfusion. Et bien moi j'ai mis une perfusion à la Terre. Le bois représente les forêts qui brûlent actuellement. On voit aux États-Unis, hein, la surface qui brûle actuellement aux États-Unis égale le nord Pas-de-Calais. Donc c'est énorme. Et donc ces 2 toiles, je les ai faites pendant le confinement. Et je pense qu'elles sont bien le reflet de mon âme. Même si c'est du figuratif, il y a beaucoup d'inconscient qui ressort dans mes toiles. Souvent, il y a des messages, du symbolisme, et toujours très coloré, très positif, même si je traite un sujet qui est difficile. Les peintures parlent d'elles-mêmes, je pense. Hein. Pas besoin d'expliquer davantage. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Si, un grand merci pour m'avoir exposé chez vous avec l'équipe que vous représentez. Merci beaucoup, M. Betancourt. Merci. J'aime la couleur et je travaille essentiellement l'huile et je travaille au couteau. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la spontanéité qu'offre le couteau et j'aime les empattements, j'aime la matière, j'aime la richesse que l'on... Le travail que j'ai produit en fait se situe dans les intérêts restreints que j'ai pu avoir étant petit et que j'ai retranscrit dans mes œuvres. Donc c'est un monde extraterrestre et j'ai pu représenter ma vision du monde et ce qu'il représente. Donc je travaille sur des situations sociales. Boudette en langage breton veut dire mignonne. Et donc la petite tête bouge, elle a des expressions. La sculpture se veut vivante et animée, ce
qui est très intéressant, parce que là, une sculpture est relativement immobile, même si on veut la rendre, nous, en tant que sculpteurs, toujours vivante. L'œuvre qu'a voulu dépeindre ici Michael Schaeffer, il l'a appelée « Secouer non agité », comme dans le film La fameuse tireuse de James Bond. Ici, c'est un homme. Du côté violet, c'est l'homme qui va bien. Du côté gris, c'est l'homme qui est atteint par le virus. Et on voit que l'homme essaye de se maintenir sur un monde qui s'effondre. Toujours dans un abstrait, c'est sa façon à lui de voir le monde et de le représenter à la meilleure façon. Quant à la troisième œuvre, elle s'appelle « Navire sur un coucher de soleil ». L'intérêt de cette peinture est la couleur, la texture et la sérénité qu'elle dégage. Donc c'est à la fois un travail écologique et en même temps poétique, mais en même temps un peu imaginaire, un peu futuriste, mais aussi dans toutes ces réflexions-là, quoi. Voilà, sur les hommes. Donc chaque maison, enfin je ne représente pas beaucoup les hommes dans mes peintures, il y en a où il y a des hommes dans mes toiles, mais en réalité les maisons pour moi, les petites cabanes et tout, c'est des métaphores en fait des êtres humains, et c'est pour ça qu'elles sont un peu soit inaccessibles, soit complètement tordues, soit, enfin voilà, c'est l'histoire humaine.